avons droit vers le changement. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter devant vous le fruit de nos efforts déployés. En effet, notre mission principale est la création d'opportunités de développement durable au profit de populations vivant sous le toit de la précarité. Tous ensemble, nous nous sommes engagés dans la réalisation de 6 projets répondant aux différents critères environnemental, social et entrepreneurial. Il s'agit notamment d'École Verte, d'Enjoy Learning, d'Apia, d'Estia, d'Herbeco et de Rosia. Et cette année, nous allons vous présenter 3 de nos projets à travers lesquels nous avons pu impacter plus de 9300 bénéficiaires. Mesdames et messieurs, tout au long de la présentation, le nom et le logo du projet apparaîtront sur le coin gauche en haut de la diapositive, alors que le critère d'évaluation auquel répond le projet en question apparaîtra plutôt sur le coin droit en bas de la diapositive. De là, nous allons commencer notre présentation, et ce, avec notre premier projet, le projet École Verte, avec lequel nous participons à la compétition spéciale COSUMER et aussi qui répond aux critères environnementaux. Notre environnement subit des agressions quotidiennes, le rendant fragile et vulnérable. Face à ce constat, beaucoup se posent la question, à qui la faute? Mais pour nous, à JLM, ESCG, Kenitra, la question à poser est que pouvons-nous faire pour remédier à cette situation devenue de plus en plus pressante? C'est dans cette perspective que le projet École Verte est né. Un projet qui a sensibilisé 30 membres de l'équipe JLM, ESCG, Kenitra et dont la mission principale est la sensibilisation de la jeune génération aux valeurs écologiques, mais également un ensemble de concepts qui s'avèrent extrêmement importants, à en citer le civisme, la responsabilité et surtout le partage. Et afin de réaliser cet objectif, nous avons collaboré au cours de cette année avec 3 écoles présentes sur la ville de Kenitra. Notre choix s'est orienté vers des écoles primaires publiques afin d'impacter la génération future et d'en faire des citoyens responsables. Et afin d'inculquer les valeurs écologiques aux enfants, nous avons mis en place une démarche pédagogique. Ainsi, nous avons dispensé pour chaque école que nous avons visité des séances de sensibilisation, soit un total de 1260 élèves répartis en des groupes d'une moyenne de 60 personnes pour une durée moyenne d'1 heure. Ces séances ont porté sur différents thèmes, parmi lesquels l'importance des ressources naturelles, eau, air, terre, la pollution et aussi la protection de l'environnement au quotidien. Aussi, des jeux de rôle représentant des scènes de la vie quotidienne, des mini-quiz et des séances et des supports médias ont été utilisés afin de créer une ambiance interactive propice à l'apprentissage dans l'espoir de faire de ces jeunes élèves de futurs ambassadeurs écologiques. En parallèle, nous avons pu effectuer, grâce à la mobilisation de 30 membres JLM, soit 350 heures de travail, le réaménagement de plus de 550 mètres carrés d'espace vert au sein de 3 établissements publics primaires, à savoir Jemeldil Afrani, Ibn Khatib et aussi Edsver. Et ce, en utilisant 440 plantes, à savoir des rosiers, des romarins et fleurs d'hiver, mais aussi 6 cantos de gazon, le total d'une valeur de 3490 dirhams. Grâce à notre intervention à la première école Jemeldil Afrani qui compte 400 élèves, nous avons pu réaménager plus de 330 mètres carrés d'espace vert et ce en utilisant 290 plantes d'une valeur de 1480 dirhams. Mesdames et messieurs, concernant notre deuxième établissement, Ibn Khatib, nous avons pu impacter plus de 431 élèves avec le réaménagement de plus de 70 mètres carrés d'espace vert et l'utilisation de plus de 110 plantes ainsi qu'un quintal de gazon dont la valeur totale est de 1010 dirhams. Concernant notre troisième et dernier établissement, à Edsver, nous avons eu l'occasion d'impacter plus de 431 élèves, de réaménager une surface qui dépasse les 160 mètres carrés d'espace vert en utilisant 40 plantes ainsi que 2 quintaux de gazon dont la valeur totale est de 800 dirhams. Mesdames et messieurs, durant ce processus de réaménagement, nous avons pris le soin d'impliquer l'ensemble des étudiants pour qu'ils s'approprient eux-mêmes ces espaces verts. Et afin de mesurer l'impact de notre intervention, une compétition a été organisée entre les 3 écoles. Cette compétition s'est déroulée en 2 épreuves. Premièrement, une épreuve culturelle, dont la vocation était d'évaluer les acquis de ces enfants, notamment à la lumière de ce qui a été présenté lors des formations éducatives. Deuxièmement, une épreuve
artistique s'intitulant L'art au service de l'environnement et qui porte sur une réalisation artistique, chants, tableaux, pièces de théâtre et autres portant sur le thème de l'environnement en général. À l'issue de cette compétition, l'équipe gagnante, à savoir l'école Ibn Khatib, bénéficiera lors de la première semaine du mois de mai d'une sortie dans une ferme pédagogique présente sur la ville de Kénitra. Pour assurer la pérennité de notre projet, la création de clubs environnementaux s'avère une nécessité. Ainsi, le rôle principal de ces clubs est d'assurer la préservation et l'entretien avec une éventuelle amélioration des clubs environnementaux et de leurs espaces verts. Pour ce faire, nous avons pensé aussi à établir des plans d'action. Ces plans d'action-là regroupent un ensemble d'actions à mettre en œuvre et parmi lesquelles figure l'organisation d'une fois par an d'une journée de sensibilisation pour l'environnement dans leurs établissements. Et tout cela pour motiver et assurer l'engagement de ces élèves. Pour ce qui est de nos perspectives d'avenir, nous envisageons d'étendre le projet sur l'ensemble des villes de Kénitra, d'exporter le projet sur d'autres villes, notamment la ville de Rabat ou Région, et pourquoi pas obtenir le label Pavillon Vert délivré par la Fondation Mohamed VI. Mesdames et messieurs, autant que jeunes leaders marocains, nous croyons la nécessité de ce type de projet. Un projet à travers lequel nous avons pu participer activement dans le développement durable de la région d'Ouren, mais aussi un projet à travers lequel nous avons pu inscrire dans le cœur et l'esprit des jeunes élèves l'importance du respect et la préservation de notre et surtout leur environnement. Mesdames et messieurs, passons maintenant à notre second projet répondant aux critères sociaux. C'est notre projet Enjoy Learning. Il était une fois un petit enfant issu d'une famille démunie, ayant une envie d'étudier, de forger sa carrière et surtout de sortir de ce présent, de cette réalité amère. Une volonté, un rêve, mais difficile à atteindre vu cette atmosphère assommée par la détresse et la pénurie. Que faire? Il n'avait qu'à attendre le secours de ses bienfaiteurs qui sauront un jour répondre à ses besoins. Jusqu'au jour où une équipe dévouée et persévérante se met à la disposition et à l'écoute de ce pauvre enfant sous la devise inspirée de la citation de John Holmes: il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. Il s'agit là de nous, l'équipe JLM ESG Kénitra, qui dans la perspective d'aider les enfants partageant le même sort, avons pensé à la création du projet Enjoy Learning. Notre projet Enjoy Learning cible de populations différentes, mais unis par un sort unique, la précarité. Notre première population concerne les bénéficiaires de Dar Kbira, établissement présent sur la ville de Kénitra, offrant logement et nourriture à des enfants issus d'un milieu défavorisé tout au long de l'année scolaire. Il s'agit notamment de 64 élèves de différents âges et de différents niveaux scolaires, allant de la première année primaire à la deuxième année collège. Quant à la deuxième population, elle comprend les jeunes profitant des services d'Ubay ibn Ka'b Ta'lim al-Asir. Cette école prend en charge et assure une éducation religieuse à 86 jeunes issus d'un milieu rural. Ces bénéficiaires sont répartis selon leur système scolaire sur 4 rangs, comprenant la 5e et la 6e année primaire et la 1re et la 3e année collège. Dans ce cadre, nous avons pu constater les difficultés qu'endurent les élèves de Dar Kbira et qui entravent leur assimilation des cours convenablement. Et aussi, nous avons pu remarquer le niveau assez faible des étudiants d'Ubay ibn Ka'b au niveau des 2 langues étrangères, à savoir le français et l'anglais. Mais ce qui caractérise le plus cette population, c'est cette fragilité due au manque d'attention, mais surtout au besoin d'écoute. Notre projet a pour mission principale de soutenir les enfants en situation précaire à surmonter leurs lacunes scolaires. Dès lors, nous nous sommes fixés comme objectif pour Dar Kbira des cours de soutien dans les différentes matières prévues par leur programme écolier, à savoir le français, l'arabe, l'éducation islamique, l'histoire géo et autres matières. Pour Ubay ibn Ka'b, des cours de mise à niveau dans les 2 langues, française et anglaise, et bien évidemment un soutien moral pour l'ensemble de nos bénéficiaires. 40 membres de notre équipe se sont mobilisés pour assurer un meilleur déroulement du projet. Concernant notre premier établissement, Dar Kbira, nous avons consacré 2 jours par semaine en
propose d'épargner en faveur de cette jeunesse une somme qui dépasse les 44 800 dirhams. Concernant cette fois l'école ou Baby-Care, nous avons consacré de même 2 jours par semaine en raison de séances de 2 heures par jour, et ce pour une durée de 4 mois, ce qui totalise encore une fois et jusqu'aujourd'hui une somme qui dépasse les 256 heures de cours en matière de langue. Et en termes de coûts, nous avons réussi à économiser en faveur de cette population une somme qui dépasse les 51 600 dirhams. Mesdames et messieurs, mis à part le soutien scolaire, nous avons essayé d'offrir à cette jeunesse un soutien moral, psychologique, et ce, en étant à leur entière écoute et de partager avec eux des moments de joie, des moments chaleureux, de joie et d'apprentissage. Outre ces activités éducatives, nous, l'équipe JLM LSG Kenitra, avons pris l'initiative d'organiser une visite médicale au profit des bénéficiaires de Dar el-Kbira, et ce, le 13 janvier 2013. C'était une journée où 23 membres de l'équipe se sont mobilisés afin de garantir le bon déroulement de cet événement. À cette occasion, 4 médecins généralistes et un chirurgien dentiste ont eu l'amabilité de nous offrir leur aide. Cette visite médicale avait pour principale finalité, en dehors de la consultation de 64 élèves, en plus des femmes de ménage et des cuisinières de l'établissement, de les sensibiliser sur l'importance de prendre soin de leur santé, tout en leur recommandant des conseils à suivre dans la même perspective. Et grâce à notre initiative, nous avons pu épargner à ces enfants une somme de 8 400 dirhams de consultation médicale. Mesdames et messieurs, notre intervention nous a permis cette année, pendant les 6 mois, de toucher 156 bénéficiaires, d'économiser aux 2 établissements en question un coût total de 104 800 dirhams, comprenant 96 400 dirhams pour les cours de soutien et les cours de mise à niveau et 8 400 dirhams concernant la visite médicale. Afin d'assurer la pérennité de notre projet, nous envisageons poursuivre nos actions avec les 2 établissements en question, élargir le nombre de nos bénéficiaires en contactant de nouveaux établissements, dispenser de nouvelles formations dans différents autres domaines, à savoir l'informatique, et pourquoi pas faire de ce projet un programme national qui fera intervenir l'ensemble des structures ayant la même perspective. En somme, à travers cette exceptionnelle expérience que JLM, l'ESG Kenitra a eu la chance de vivre, nous rejoignons la citation de Pythagore: un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés maintenant à notre dernier et 3e projet répondant aux critères entrepreneuriales. C'est le projet Appian. Notre royaume du Maroc regorge de multiples richesses naturelles propices au développement des activités apicoles, et ce grâce à ses forêts luxuriantes, mais aussi grâce à la diversité de sa flore. Cependant, ces ressources restent sérieusement sous-exploitées. Mais c'est la raison pour laquelle nous, à JLM-LSG Kenitra, avons choisi de saisir les opportunités qu'offre ce secteur afin de participer à sa réanimation. Afin de repérer des bénéficiaires dans le besoin, un processus de recherche étalé sur 3 semaines a été mis en place. Pour ce faire, nous nous sommes déplacés sur les régions de Rabat, Temara et Bournadi pour finalement s'arrêter à Sidi Slimane. C'est une petite ville située au cœur du Rhône, première région apicole du Maroc, où nous avons pu trouver notre partenaire, l'Association régionale des apiculteurs de Rennes, dont l'intervention se limite seulement au processus de production. Grâce à cette association, nous avons pu contacter 900 bénéficiaires apiculteurs pour qui la production du miel constitue leur seul savoir-faire, mais également leur seule source de revenus, et avec qui nous avons discuté de leur inspiration, mais surtout de leur objectif. Notre première évaluation a donné lieu à 2 conclusions principales. Premièrement, l'inhabilité de nos bénéficiaires à mettre en valeur leurs produits, que ce soit en matière de conditionnement ou encore en matière de commercialisation. Et deuxièmement, l'inexistence d'un esprit entrepreneurial pouvant mener au succès sur le long terme. Et afin de répondre à ce besoin, nous avons prévu une étude de marché afin de diagnostiquer le secteur apicole sur la région du Rhône. Et aussi, nous avons prévu une démarche marketing axée sur les 4 P, à savoir le prix, le produit,
la communication et la distribution. Côté produits, afin de valoriser leurs produits vendus avant dans de simples bouteilles en plastique réutilisées, notre équipe a entrepris de rechercher les sociétés de conditionnement et aussi d'étudier les différents types d'emballages présents sur le marché. C'est de là que notre choix s'est porté sur des emballages en verre plus hygiéniques et plus adaptés pour mieux conserver et aussi mieux préserver le miel de nos apiculteurs. Et afin de diversifier l'Europe et aussi de répondre aux besoins de différents types de clientèle, nous avons adopté la création d'une gamme de produits contenant 3 tailles différentes. Et de là, nous avons pu réaliser 12 000 bouteilles d'1 kg, 8 000 bouteilles de 500 grammes et 4 000 bouteilles de 250 grammes. Notre intervention nous a permis cette année de réaliser l'emballage à 17 000 kg de miel de nos apiculteurs et ce à travers la création de 24 000 bouteilles en verre. Côté prix, cette fois-ci, le nouvel emballage que nous avons proposé pour le produit de nos bénéficiaires leur a permis de générer une valeur ajoutée de 30 dirhams, puisque le prix est passé de 100 dirhams à 130 dirhams. Ainsi, avec les 24 000 bouteilles produites, nos bénéficiaires ont eu la chance de totaliser un chiffre d'affaires dépassant les 72 000 dirhams. Côté communication, pour rendre les produits plus attrayants et identifiables auprès des consommateurs, la création d'un packaging attractif et intelligent, respectant aux normes de fabrication, s'est avéré nécessaire. Dans cette optique, 8 modèles ont été conçus et après une consultation de professionnels en marketing, 3 étiquettes ont été sélectionnées. Concernant les mentions qui figurent sur l'étiquette de l'emballage, nous pouvons citer la dénomination légale de vente, la quantité nette, la date de péremption et les coordonnées de l'association productive. De plus, nous avons lancé une page officielle sur le réseau Facebook accompagnée d'une vidéo descriptive du produit afin de promouvoir l'image et la notoriété du produit auprès d'un large public. Quant à la distribution, et face à la quasi-inexistence de points de vente formels pour nos bénéficiaires qui auparavant vendaient leurs produits soit sur les bords de route ou tout simplement entre voisins, nous avons cherché et localisé des épiceries, des grossistes et des grandes surfaces pour finalement réussir à négocier avec 4 épiceries sur la ville de Rabat, 3 sur la ville de Kenitra et 2 sur la ville de Sidi Slimane, pour ainsi passer de 0 point de vente à 9 points de vente formels pour nos bénéficiaires. En outre, 15 membres de l'équipe JLL ECG Kenitra, organisés en des groupes de 5 étudiants, se sont mobilisés pour dispenser 3 formations sur les principes de base de l'entrepreneuriat à 90 agriculteurs. Ces formations portaient notamment sur le marketing mixte, la gestion financière, le droit des consommateurs, l'importance du travail en équipe, la mise en place d'un système de distribution des gains. Aussi, notre équipe a veillé bien sûr à simplifier les concepts de gestion afin de s'assurer de la compréhension optimale de la part de nos agriculteurs. Notre première formation a eu lieu à Sidi Khiarghat, notre deuxième à Dajwala et notre troisième à Dab el-Amri dans les régions de Sidi Slimane. Et aussi, nous avons prévu une formation pour les bénéficiaires restants, à savoir 810 apiculteurs. Notre projet s'inscrit aussi dans une réflexion stratégique lui permettant ainsi sa pérennité, sa continuité, mais surtout son évolution. C'est dans cette perspective que nous nous engageons à aider nos bénéficiaires à cibler de grandes enseignes apicoles afin d'écouler en grande quantité leur production. Deuxièmement, d'aider nos bénéficiaires à élargir leur gamme de produits à travers la production de cire de miel et autres produits dérivés. Et finalement, pourquoi pas étendre et élargir notre projet sur d'autres régions apicoles du Maroc. Mesdames et messieurs, l'ensemble des efforts que nous avons déployés avec le projet APIA, que ce soit assurer le conditionnement, la conception des étiquettes, la recherche des points de vente ou bien les formations que nous avons effectuées avec le ultime objectif de soutenir plus de 900 apiculteurs dans la région rurale et qui se sont heurtés face à des difficultés techniques, commerciales et économiques afin de leur aider à devenir plus autonomes. Car nous, à JLL ECG Kenitra, sommes conscients que porter de l'aide aux personnes qui en ont besoin crée toute la différence. Et grâce à notre stratégie de communication, nous avons pu cette année totaliser plus de 2500 auditeurs à travers notre page Facebook, passages radio, articles publiés dans les journaux et différents événements organisés par notre école à différentes occasions.
facteur moteur pour le développement de nos projets. Ainsi, notre stratégie de pérennité se base sur l'accompagnement des nouveaux membres JLM par un mentoring des anciens et une insertion directe dans le travail opérationnel. Une bonne communication à travers les réunions plénières fréquemment organisées, ainsi que le team building qui favorise l'échange et l'esprit d'initiative. Et afin d'assurer le financement de notre projet et aussi de nos activités, nous avons mis en place des stands de vente au sein des événements organisés, les événements phares organisés par notre école, et ce qui nous a permis de totaliser un montant de 13 000 dirhams qui nous a servi comme fonds de roulement pour l'achat des équipements de réalisation de nos projets. Tout ceci n'a été possible sans l'adhésion de l'ensemble de nos partenaires, à savoir la ferme pédagogique Sahar, l'école primaire Jamaluddin Afghani, Ibn al-Khatib, l'établissement Dal-Kbira, l'école Oubey Blokar, Salim al-Assil et finalement l'association régionale des apiculteurs de Rhum qui nous ont fait confiance et qui ont contribué au développement de notre équipe grâce notamment à des dons en nature et en argent dont le montant s'élève à 2260 dirhams. Nous profitons de cette occasion pour les remercier de leur soutien et de leur confiance. Mesdames et messieurs, grâce à nos 3 projets, École verte, Ijon Olympique, Abia, nous avons pu cette année impacté plus de 9300 bénéficiaires Et parler plus de 104 800 dirhams. Dispenser un total de 1385 heures de travail. Et générer une valeur ajoutée de 72 000 dirhams. Mesdames et messieurs, grâce à la solidarité qui nous réunit, grâce à l'engagement qui nous mobilise, grâce à la motivation qui nous anime, Grâce à notre ambition et notre dévouement, Tous ensemble, à JLM et SG Kenitra, pour un Maroc meilleur. Bravo à l'équipe JLM NCGF NEPA. Nous allons tout de suite procéder à la séance des questions-réponses. Nous avons une question avec Leila. Une question avec Leila. Bonsoir. Bravo pour votre présentation. J'étais tellement touchée que je me disais, je croyais toujours qu'il y avait une différence entre crier et présenter avec enthousiasme. C'était très soutenu. C'était une présentation excellente. Bravo. Et on y va. J'ai une question qui passe par la tête. Déjà, par rapport à ce type de projet, vous travaillez avec des coopératives et c'est vraiment par rapport à ce type de projet, pas avec vos bénéficiaires. Est-ce que vous arrivez à maintenir cette relation pour pérenniser le projet par la suite? Parce que vous pouvez mettre en place des actions pour élargir le projet sur d'autres villes, sur d'autres coopératives, mais avec la coopérative d'origine, il faut maintenir de très très bonnes relations pour que vous puissiez développer encore de nouveaux projets avec ces gens-là. Est-ce que cette chose a été faite? Si oui, comment? Et sinon, est-ce que vous envisagez comment les faire? Concernant notre partenaire, l'association d'agriculteurs du Rhum, nous sommes en cours de réalisation d'un engagement écrit parce que l'association du Rhum comprend plusieurs coopératives sur les différentes régions de Sili-Slimane, et c'est avec cette association que nous sommes en cours de réalisation d'un engagement écrit afin de pérenniser le projet avec eux. Toujours dans le même sens, je dirais que c'est plus une recommandation par rapport donc à l'analyse et à l'étude du marché au départ. Il faudrait faire plus une étude macroéconomique tout d'abord pour voir quels sont les opérateurs qui font peut-être la même chose que vous, et vous gagnerez à vous rapprocher d'eux parce qu'ils sont plus, disons, qu'ils ont plus de moyens et qui gagneraient aussi à travailler avec vous. L'information, c'est que Maroc souhaite, et je pense que vous connaissez la personne, font exactement ça, et les coopératives vont vers eux et ils ont toute une logistique qui leur permet de faire des économies d'échelle, et vous risquez d'être moins compétitif, et donc il faudrait peut-être vous rapprocher d'eux
développer et avoir une plus grande envergure et pérenniser le projet. Mais sinon, je vous félicite. Bonsoir, donc merci pour